Ensuite, on verra si on le coupe ou pas au montage, mais je voudrais m'interroger sur le 17 novembre. Le samedi 17 novembre, donc la veille de l'élection à Évry, cette fois-ci, c'est plus dans les urnes, c'est dans la rue qu'est proposée une réplique à Macron. Je ne vais pas me positionner aujourd'hui sur il faut y aller, il ne faut pas y aller, à cette manif du 17 novembre. Je vais le faire sans doute, mais pas tout de suite. Mais la première chose à laquelle j'invite nos camarades, c'est de comprendre. S'il y a un truc qui surgit comme ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est ancré dans le pays, qui là se concentre, se concrétise sur les questions de taxes sur l'essence, mais c'est le sentiment d'une injustice fiscale qui amène à une jacquerie fiscale, du moins virtuelle, sur Facebook. Bon, je pense que nous, notre devoir, c'est pas de dire regardez les fachos. Parce que si on fait ça, on risque de repousser des gens qui subissent sans doute quelque chose de fort au niveau de leur pouvoir d'achat. Et c'est vrai dans nos campagnes, tu vois, les histoires de contrôle technique. Moi, quand j'ai fait mon début-tour, je suis allé un peu partout, les changements dans le contrôle technique, c'est quelque chose qui pénalise des gens qui sont en grande difficulté, qui essayent de filer une bagnole à leur fille qui justement était auxiliaire de vie sociale et allait chez les personnes âgées et qui allait devoir refaire un contrôle technique. Elle savait que la voiture, avec ces nouvelles normes, elle risquait de ne pas passer. Voilà les gens dont on parle. Je pense qu'il faut mesurer ça et pas rejeter d'un bloc en disant c'est des fachos qui ont lancé ça. Je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, il faut d'abord comprendre. D'abord comprendre avant de juger. Comprendre. Et moi, je pense que l'objectif, c'est de se demander comment on conjugue ce sentiment d'injustice fiscale avec un impératif écologique. Tu vois, je lisais là, j'ai lu Les Enfants du Vide ce week-end de Raphaël Glucksmann, et à l'intérieur, il y a un passage où il cite Kevin Puisieux, qui est donc de la Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est-à-dire l'ancienne Fondation Nicolas Hulot. Et il dit ceci. Sur les 9 ou 10 milliards de taxes carbone perçues en 2018, 1,8 milliard est destiné aux énergies renouvelables, donc même pas 20%. Au-delà, plus grand-chose à voir avec la transition écologique. 3 milliards vont au crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, on y revient. Le plus gros prélèvement sur cette taxe carbone, ça va être pour aller au CICE. Et pour le reste, les ressources vont au budget général, un budget marqué en 2018 par le trou créé, entre autres, par la suppression de l'ISF et de ses 4 milliards d'euros de recettes. Mettez-vous dans la peau de nos concitoyens qui, à chaque fois qu'ils vont faire le plein, se disent qu'ils sont là pour renflouer les caisses vidées par des avantages consentis aux ménages les plus fortunés. Ce n'est ni logique ni cohérent. Et cela abîme la légitimité de la taxe carbone, qui ne doit pas servir à boucher les trous d'un budget mal ficelé. Voilà ce qu'il nous dit Kevin Puisieux de la FNH. Je ne pense pas qu'il sera dans les manifs du 17 novembre, mais en tout cas, il peut comprendre. Il comprend qu'on est là, avec cette taxe carbone, dans une grande injustice. On va faire les poches des gens qui habitent dans les campagnes sur leur plein d'essence, et dans le même temps, on remplit celles qui bénéficient de la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires ou du crédit impôt compétitivité emploi. Il y a là quelque chose qui est profondément injuste. Et je vais te dire, moi, ce que j'espère faire, je ne sais pas si ça se fera, mais ce que j'espérerais faire, c'est mettre dans une même pièce Kevin Puisieux, des gens de la FNH, de la FNE, pourquoi pas, et les mettre en même temps que les initiateurs de cette manif du 17 novembre. Qu'il y ait discussion, qu'il y ait débat, et qu'on voit comment on conjugue ensemble la justice fiscale et l'impératif écologique. Tu vois, voilà quelle serait ma démarche. Je termine là-dessus, tu verras. Hein.